Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. La team, avant de commencer la vidéo, bien sûr, je vais te demander de liker la vidéo, bien sûr, de partager, de commenter, de t'abonner, de mettre la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. La team, Zidane au PSG, l'idée fait forcément frémir à Marseille, la ville de naissance du champion du monde 98. Récemment interrogé dans les colonnes de la Provence, l'ancien meneur de jeu n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler son attachement à la cité phocéenne. Je cite Zidane. Ah oui, ah ça oui, je suis Marseillais, c'est sûr et certain, même s'il peut se passer beaucoup de choses. Trois petits points. Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici, mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que resterai à vie, a ainsi confié l'enfant de la Castellane. Malgré cet attachement à Marseille, l'ancien Turinois a donc pris soin de laisser une porte entr'ouverte en expliquant qu'il pouvait se passer beaucoup de choses. Des choses qui pourraient l'animer sur le banc du Paris Saint-Germain. Car si l'idée de Zinedine Zidane depuis son départ du Real Madrid au printemps dernier est de succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022, Zidane pourrait finalement revoir ses plans et prendre les rênes du club de la capitale en cas de départ précipité de Maurizio Pochettino. À en croire Don Ballon, alors qu'il a récemment repoussé les offres de Newcastle et a fermé la porte à United, le projet parisien le tenterait et ses bonnes relations avec les dirigeants qataris qui avaient su le convaincre de devenir ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar pourraient évidemment faciliter les négociations. Et il ne fait aucun doute, le cas échéant, que les propriétaires du Paris Saint-Germain ne regarderont pas à la dépense pour convaincre Zizou, qui au Real Madrid a été toujours moins bien payé que tous les autres entraîneurs, les gros entraîneurs de la Liga, comme par exemple à l'époque Pep Guardiola ou Simeone à l'Atlético Madrid. Les frérots, ensuite, il y a un journaliste sportif qui est dans le sport depuis des années et des années, qui s'appelle, vous le connaissez tous bien sûr, Pierre Ménès, qui était longtemps au Canal Football Club, qui a aussi fait une déclaration. Bon, après, ça aura pas forcément d'impact, mais en tout cas, voilà, c'est sa vision des choses à lui. Et je pense que sa vision des choses à lui sur ça est bonne, bien sûr. Je cite, Pochettino n'a pas beaucoup de qualité, Zidane serait bien meilleur. Alors que le Paris Saint-Germain de Pochettino déçoit, les critiques prennent la parole. Selon Pierre Menez, Paris devrait s'intéresser à la situation d'un certain Zinedine Zidane avant de tacler gentiment le coach parisien. En termes de charisme, Zidane serait un bon coach pour le Paris Saint-Germain. Si Zizou va à Paris, ça va en gratter plus d'un. Mais je ne vois pas pourquoi il s'interdirait d'aller au PSG en tant qu'entraîneur. Le projet de coacher une équipe de cette dimension ne peut que l'attirer. Le fait qu'il soit marseillais, cela me paraît assez futile comme argument. Les résultats qu'il a eus avec le Real Madrid plaident pour lui. Mais bon, Emery avait gagné 3 fois l'Europa League avant de venir au PSG, où il a fait globalement n'importe quoi. Tuchel était en conflit avec Leonardo et il a gagné la Ligue des Champions quand il est parti. Quant à Pochettino, j'ai beau chercher, je ne trouve pas beaucoup de qualité. Les frérots, voilà un peu pour les déclarations sur Zidane. Personnellement, moi, je pense vraiment que c'est chaud pour Zizou. Après, attention, je ne dis pas que ça va être Zizou qui va régler tous les problèmes du Paris Saint-Germain. Ça se trouve, Zidane peut venir sur le banc et Zidane peut complètement foirer aussi. Peut-être que le problème est plus profond que ça. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument changer de coach et qu'il faut que Maurizio Pochettino, personnellement, quitte ce club. Car je pense que le message, au bout de 11 mois, ne passe toujours pas. Et que, s'il vous plaît, ne me dites pas que le message est faussé. Car voilà, il peut y avoir des joueurs qui posent un peu problème. Ça, sur ça, on est complètement d'accord. Mais l'intérêt qu'on a tous en commun, je pense, si vous êtes ici, c'est le bien de notre club. Voilà, nous méritons absolument d'avoir une grande équipe qui joue au ballon, une grande équipe qui n'ait pas peur de jouer contre des grosses équipes. Après, ça ne veut pas dire qu'on ait peur de jouer contre des Liverpool, des Bayern et tout. La preuve, l'année dernière, on a le tapé le Bayern. Après, ça dépend de chaque année, ça dépend aussi du match. Chaque match est différent, on est bien d'accord sur ça. Mais il faut qu'on ait une identité de jeu. On a tout pour être une arme de destruction massive. Ça, c'est sûr et certain. Et personne ne me dira le contraire avec les joueurs qu'on a dans cet effectif. Donc voilà la team pour l'information de la journée, les frérots. Zidane au PSG, c'est très très chaud. Maintenant, reste à savoir ce que le Paris Saint-Germain compte faire. Compte-t-il licencier Pochettino à la trêve hivernale? Compte-t-il attendre la fin de la saison pour pouvoir débaucher un nouvel entraîneur ou débaucher Zizou? Réponse à venir dans les prochains jours, dans les prochains mois, les frérots. En tout cas, on est ensemble. Likez, abonnez-vous, partagez. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots.